Salut à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Allez, c'est parti pour 26 minutes de direct. Comme tous les lundis, on passe au sommaire de cette édition. Rencontre avec Sophie Daudemont, la nouvelle championne du monde de tir à l'arc, qui est venue décocher quelques flèches ce week-end lors du concours organisé par la compagnie d'arc d'Elancourt. Soir de fête au Palais des Sports, les féminines d'Elancourt ont pu célébrer cette semaine leur titre de championne de France de Pro B lors de la dernière journée de championnat face à Mulhouse. Il est la nouvelle pépite de l'étoile sportive de Trappes. À 15 ans, Nassim Rafa vient de signer un contrat avec le club professionnel de Laval pour intégrer le centre de formation. Et évidemment, comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on ouvre notre page spéciale golf, ou plutôt Urban Golf. Ce week-end, vous allez pouvoir découvrir le golf, et cette fois-ci en dehors des greens et des fairways grâce à l'opération Urban Golf mise en place par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et la directrice des sports est présente sur le plateau du 7-8 Sport, Anis Kio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors tout d'abord, première question, on a vu un peu déjà ce que ça avait donné les années précédentes. Cette opération, en gros, on va pouvoir jouer au golf à tous les coins de rue dans Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un petit peu ça l'idée ce week-end? Exactement, c'est un petit peu ça l'idée. L'idée est de faire venir le golf aux gens. L'idée n'étant pas cette fois-ci qu'ils aillent au golf pour découvrir l'activité, avec diverses activités ludiques pour permettre de découvrir la discipline, activités adaptées à la fois aux adultes, à la fois aux enfants, à la fois également à ceux qui ont un petit peu d'expérience déjà dans le golf et à ceux qui veulent tout simplement découvrir et débuter. Alors, ce week-end, samedi et dimanche, entre 13h et 20h, vous allez pouvoir vous essayer au street golf. Il va y avoir des ateliers, comme vous le disiez, pour les enfants. Les années précédentes, il y en avait un petit peu moins. Cette fois-ci, un atelier spécial 6-12 ans. Le but, c'est quoi? C'est d'essayer d'initier par le street golf pour emmener ensuite les gens sur les fairways, puis pratiquer un peu plus le golf traditionnel. Exactement. L'idée, c'est de leur faire découvrir le golf dans un contexte un petit peu original, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, ou en tout cas d'appréhender, de lever également certaines idées un peu préconçues sur la discipline, en leur proposant donc des activités ludiques. Alors spécifiquement pour les 6-12 ans, quelque chose de très ludique. Et alors, par rapport justement à ces préjugés dont vous parlez, c'est vrai que le golf est une discipline qui jouit encore d'une mauvaise image, entre guillemets, en tout cas, image de sport élitiste. C'est un petit peu le problème encore avec ce sport. C'est ça, exactement. L'idée est de pouvoir profiter de l'élan de l'accueil de la Ryder Cup qui se déroulera sur le Golf National en septembre 2018 pour faire tomber un petit peu ces préjugés, montrer aux gens que le golf reste accessible, comparé bien sûr à d'autres disciplines sportives qui peuvent être également un petit peu onéreuses, mais c'est pas forcément le cas. On peut pratiquer le golf de manière libre. J'irai pas jusqu'à dire comme le jogging, mais on peut quand même accéder au golf à peu près n'importe quand pour aller taper la balle, en dehors de faire des parcours bien sûr, et en dehors également de l'enseignement qui peut être dispensé par les différents professionnels, mais l'activité peut rester accessible et c'est ce qu'on souhaite démontrer. Justement, en pouvant faire quelques swings un petit peu partout dans Saint-Quentin. Et justement, parce que par rapport à ce street golf et ce concept street golf, rassurez-nous, ce n'est pas dangereux de jouer en ville. Non, c'est pas du tout dangereux à partir du moment où on a les outils adaptés. On ne joue pas en ville avec une balle de golf comme celle qu'on utilise sur un parcours. Ce sont des balles adaptées, des birdie balls notamment, qui sont des balles creuses mais moins lourdes et qui vont beaucoup moins loin forcément. Ça limite les risques. Et par rapport à cette Ryder Cup, vous en disiez un mot, on sait très bien que la Ryder Cup 2018 sera disputée sur le golf national de Guyancourt. C'est vraiment l'objectif, c'est l'objectif Ryder Cup, cette opération, essayer d'amener le plus en plus possible vers cette Ryder Cup, les Saint-Quentinois, et puis un peu plus à l'extérieur peut-être. Alors c'est une des opérations que la communauté d'agglomération a mis en place. C'est une des opérations à destination du grand public, effectivement, avec une autre opération que nous réitérerons pour la 3e fois cette année en septembre, qui est la Nuit du Golf. Là aussi, l'idée est de faire découvrir la discipline de manière un petit peu originale, voire décalée, en pratiquant de nuit. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres projets qui ont été mis en place, dont les plus anciens dès 2008, avec la Fédération française de golf, pour
faire découvrir l'activité notamment au public scolaire, en école primaire, permettre aux enseignants également à terme par le biais de formation de pouvoir enseigner l'activité aux enfants de leur classe. Avec des mallettes pédagogiques exactement, et par le biais des journées de sensibilisation que nous mettons en place depuis l'année dernière dans les différentes communes, et d'autres projets à caractère plus social, avec l'école de la deuxième chance par exemple, avec le Club FAS et également l'opération Croco Golf qui a donc été initiée en 2008 avec la Fédération française de golf, le Secours populaire et la Fondation Lacoste. Que de beaux projets, évidemment. 2018, c'est déjà demain en termes d'organisation. Où en êtes-vous justement de cette préparation d'un événement qui est planétaire, hein, il faut le dire, à la Ryder Cup. C'est donc cette finale, on peut le dire un petit peu, entre les joueurs européens et les joueurs américains qui se déroule sur plusieurs jours. Et il y a évidemment l'élite du golf mondial. C'est ça. L'idée est de confronter les deux continents, européens et américains, donc tous les 2 ans et tous les 4 ans en Europe ou en alternance aux États-Unis. Sur le projet d'accueil de la Ryder Cup, nous travaillons en très étroite relation avec la Fédération française de golf, qui elle-même est en lien avec l'European Tour, la Fédération européenne. Nous avons abordé différents sujets, le principal étant l'accès au golf national, puisque l'on attend environ 50 000 spectateurs par jour, ce qui est très important. Et il y a tout un dispositif d'accessibilité qui est à mettre en place, donc à réfléchir en amont, c'est ce que nous faisons actuellement. Très bien, donc on pourra découvrir l'Urban Golf ce week-end, Annelise Quillot, donc samedi et dimanche entre 13h et 20h, un petit peu partout sur Saint-Quentin. Il y aura au centre commercial de Montigny, au quai François Truffaut ou encore au parc des Sources de la Bièvre. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du 7-8 Sport. Le Secours populaire des Yvelines organise des baptêmes de BMX pour les enfants au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion d'ouvrir à tous un équipement prestigieux et de qualité, sensation garantie pour les jeunes cyclistes, Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. Des enfants sur la piste des grands. Depuis le 7 mai, le Secours populaire des Yvelines organise des baptêmes gratuits pour des enfants défavorisés de 6 ans et plus sur le terrain BMX du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Donc on prend bien un milieu de virage tout en pédalant, on arrive assez vite devant la première bosse et puis après on laisse aller, pédale à plat. Des séances d'initiation encadrées par un professionnel qui permettent aux plus jeunes de découvrir les sensations d'une structure d'habitude réservée aux athlètes de haut niveau. Les sauts. Ouais. Surtout quand on sautait, ça faisait des sensations. Ouais, qu'est-ce que ça fait comme sensation ? Ça fait des choses au ventre. Ça fait des sensations que tu voles un peu. Ah ouais. C'est bien et il y a plus de sauts. C'est plus réaliste. Au début, ils arrivent, ils pensent même pas qu'ils sont capables de pouvoir descendre la butte de départ. Ils se mettent un petit objectif et ils passent une étape. Même si certains enfants possèdent déjà un vélo, les qualités d'une telle piste de BMX leur resteraient en temps normal inaccessibles. Le Secours populaire permet donc à ces jeunes cyclistes d'abandonner pour une bonne heure le bitume et les trottoirs de leur quartier. Financièrement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir forcément un vélo chez eux. Et puis le BMX, c'est un sport assez et moins accessible encore que le vélo type de VTT. Et donc du coup, c'est vrai que pouvoir le faire en plus sur une piste ou sur le train de l'équipe de France, c'est d'autant plus intéressant pour les gamins. La première séance, les gamins qui sont venus, ils ne voulaient plus en partir. Donc du coup, ça leur a bien plu. Ouais. 3 autres baptêmes BMX sont encore prévus le 25 juin et les 16 et 23 juillet. Ce samedi 14 juin sera donné de très bonne heure, hein, le départ du 9e Tour Sud-Yvelines, où sont attendus près de 200 coureurs, un peloton qui traversera 12 communes, notamment pendant ces 4 étapes. Et l'organisateur de cette course à étapes est présent sur le plateau du 7-8 Sport. Olivier Bourdin, bonsoir à vous. Vous êtes aussi président de l'US Poigny-Rambouillet cycliste. Merci d'être là. Tout d'abord, première question. Donc c'est une course à étapes sur 2 jours. Comment ça va se dérouler? Il va y avoir des contrôles à montre. J'imagine un prologue en première étape. Un prologue en première étape le samedi matin, un petit prologue de 4 km qui sera suivi le samedi après-midi par un circuit de côte dans la région de Saint-Léger-en-Yvelines et Montfort-la-Maurie. Le dimanche matin, un contre-la-montre par équipe qui est magnifique à voir de visu sur le bord de la route, qui se déroulera entre Rambouillet et Gazeran. Et nous finirons par un circuit aussi avec de belles côtes, puisqu'on passera par la vallée de Chevreuse, les Vaux-de-Cernay, pour arriver à Vieille-Église. Oui, une boucle de 17 km qui conclura ce 9e Tour Sud-Yvelines. 4 étapes, donc vous le disiez.
c'est l'occasion de mettre à l'honneur le cyclisme amateur, cette course à étapes. Tout à fait, le cyclisme amateur de niveau régional, hein, puisque on pense souvent aux grands, aux élites, mais c'est vrai que celui qui fait son hobby, son sport, on n'y pense pas souvent. Et donc là, ça va être leur petit tour à eux. Oui, justement, hein, c'est très rare, c'est de plus en plus rare, hein, même ces courses à étapes au niveau amateur. C'est un peu leur Tour de France à eux, à ces 200 coureurs qui sont attendus ce week-end. C'est leur Tour de France à eux, puisqu'il y a des maillots, donc des étapes, des classements. Pour eux, oui, c'est vraiment leur petit Tour de France dans la région. Puis on a la chance d'avoir un beau profil, une belle région, donc ça s'y prête. Oui, justement, au niveau du parcours, est-ce que ça sera plutôt roulant? Il y aura un petit peu de côte? Comment ça va se passer? On a la chance d'avoir le tout. On a des belles routes, donc très roulants pour les contre-la-montre, des côtes, puisque du côté de Gambézeuil, nous avons une belle côte, la vallée de Chevreuse avec les Vaux-de-Cernay aussi de belles côtes, et aussi un peu de plaine en sortant de Rambouillet, direction Émancé. Donc là aussi, on a tous les thèmes du vrai cyclisme. C'est une course à étapes qui est ouverte plus aux baroudeurs, aux punchers. Comment vous la qualifiez? Il y a des étapes pour tout le monde, parce qu'un bon sprinter, il peut s'accrocher et puis arriver au sprint. Après, comme on dit, c'est les coureurs qui font la course. Il y a de quoi faire des échappées. Maintenant, il y a des bons baroudeurs peuvent tirer leur bonne épingle du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les courses à étapes sont peu nombreuses, hein, en Ile-de-France. Il y en a quelques-unes, elles se comptent un peu sur les doigts d'une seule main. C'est de plus en plus difficile d'organiser ce genre de compétition. Déjà, d'organiser une course en une journée, déjà, c'est difficile. Alors, 4 l'une derrière l'autre sur 2 jours, sur un week-end, c'est encore de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins d'épreuves de ce type. Et donc, oui, c'est très difficile. Donc, tous les ans, on a un dossier qui s'agrandit, un niveau autorisation, niveau réglementation, ce qui est un peu normal pour respecter un peu les règles de sécurité. Mais donc c'est pour ça la difficulté fait que on a de moins en moins d'organisations de ce type. En termes de logistique, vous allez avoir combien de personnes au niveau de l'organisation pour sécuriser les routes, par exemple, ou ce genre de choses? Sur 2 jours, on mobilise 80 bénévoles pour les différentes tâches de sécurité de course et 10 motos pour la sécurité des coureurs pour l'encadrement. Les Yvelines sont de plus en plus une terre de cyclisme. Olivier, il y a évidemment l'implantation du vélodrome à Saint-Quentin, le passage régulier du Tour de France et puis ce contrat renouvelé pour le Paris-Nice. C'est le département idéal pour faire du vélo, non? C'est le département idéal. Comme je disais tout à l'heure, on a un profil, on a des paysages magnifiques à la porte de Paris. C'est vrai que c'est l'idéal pour partir de Paris pour aller faire le Tour de France. C'est vraiment le profil idéal. Est-ce que certains des coureurs du peloton cochent directement votre tour, hein, ce tour de plaine et forêt d'Yvelines sur leur calendrier? C'est vraiment une date importante pour tous les coureurs d'Île-de-France et peut-être aussi au-delà, hein. Je sais qu'il y a des coureurs de Caen qui viennent notamment. Oui. Ils le cochent, oui, parce que c'est un objectif pour eux, puisque 4 étapes en 2 jours, donc il faut être prêt physiquement. C'est un peu le championnat, comme on disait, c'est le petit tour, donc c'est vraiment les costauds qui sont là, donc on veut faire bonne figure. Et puis oui, on commence à prendre de la bonne notoriété, puisqu'on a des coureurs qui viennent du Nord, de Caen, de Lyon. Donc c'est vraiment coché. En début d'année, les coureurs cochent cette épreuve. Est-ce que vous rêvez, il y avait la directrice des sports, Anne-Lise Kio, qui était là tout à l'heure, d'une arrivée future à 50 ans en Yvelines, peut-être pour essayer de s'expatrier un petit peu à la mode du Tour de France qui va démarrer cette année du Royaume-Uni, et puis pourquoi pas une arrivée sur le Vélodrome? On est ouvert à tout, on regarde, c'est le 9e, donc on se développe tous les ans, on prend une petite chose en plus, on essaye d'innover, donc pourquoi pas dans les années à venir arriver sur le Vélodrome, ça serait magnifique pour les coureurs, oui. En tout cas, en 2014, le départ, hein, pour si vous voulez suivre déjà la première étape, le prologue, c'est à partir de 8h30, c'est ça? Et donc la remise des prix du classement général dimanche 15 juin à 17h30, notamment après ces 4 étapes. Merci beaucoup Olivier d'être passé sur le 7 Sport. On suivra ça de près, cette course à étapes, donc ce Tour Sud Yvelines. Ce week-end, la compagnie d'Arc d'Elancourt en tir à l'arc, évidemment, organisait un concours extérieur sélectif pour les championnats de France. Et parmi les quelques 400 archers présents, la nouvelle championne du monde, Sophie Daudemont, était présente sur le pas de tir pour décocher quelques flèches. Claire Cambier pour les images. Depuis son titre mondial à Nîmes il y a 2 mois, Sophie Daudemont est désormais très attendue sur les pas de tir. C'est la fierté du pays.
Elle est reconnue à l'international, elle gagne tous les concours qu'elle fait, première mondiale, enfin, exactement. Il y a pas photo. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, elle était encore en classique, et là, elle était tout de suite. Sa première saison en arc à poulie, elle a battu tout le monde. À 40 ans et pour seulement sa deuxième saison en arc à poulie, Sophie Daudemont a décoché son premier titre international et a enchaîné il y a 3 semaines en battant le record d'Europe du nombre de points inscrits en extérieur. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui me manque encore? Comme tout sportif à un certain niveau, c'est vrai que voilà, moi en classique, j'ai fait du classique avant, je suis médaillée olympique. Ma carrière sportive commence à être bien remplie et ça fait plaisir. Malgré cette excellence, la sociétaire du club de Villiers-le-Bel n'est pas parvenue à se qualifier pour les phases finales des dernières étapes de Coupe du Monde. Une preuve du niveau du plateau international actuel. Aujourd'hui, on est vraiment sur un tir de précision, surtout en arc à poulie. Quand on voit les hommes sur des matchs, ils font 150 sur 150 à 50 mètres. Ils sont départagés à la plus belle flèche au centre. On se dit, mais c'est super impressionnant. Membre de l'équipe de France depuis 25 ans, Sophie Daudemont semble bien décidée à ne pas ranger ses flèches et tire désormais après le record du monde du nombre de points. Le jeune homme que vous allez voir apparaître à l'écran est la nouvelle pépite de l'étoile sportive de Trappes. À 15 ans, Nassim Rafaf vient de signer un contrat avec le club professionnel de Laval pour intégrer le centre de formation du club mayennais. Repéré en septembre dernier, Nassim avait été supervisé à 8 reprises par le club cette saison. Il faut croire que ce jeune milieu de terrain, plein d'abnégation et de créativité, balle au pied, a tapé dans l'œil des recruteurs un destin exceptionnel. Pour celui qui au départ voulait faire de l'athlétisme et qui est arrivé sur les terrains à l'âge de 6 ans. Cette saison, Nassim évoluait également sous les couleurs de la sélection yvelinoise et de l'équipe Île-de-France. Moi, j'avais jamais bougé de Trappes. Et quand je suis parti là-bas, c'était grand, il y avait plein de terrains. Et j'ai bien aimé. C'est le premier pas. Je fais le plus dur. Maintenant, il faut que je travaille. Le projet de formation qu'on lui a proposé, c'est un projet où il va devoir s'engager à fond. Il va être obligé de travailler plus que les autres gamins. Donc il va falloir qu'il associe son travail à l'école, au travail sur le terrain, donc au centre de formation. On a pour objectif d'allier les deux et de chercher l'élite. Et le jeune joueur trappiste a déjà pu passer quelques jours à Laval au centre de formation pour repérer les lieux en avril. Nassim est le 8e joueur trappiste en l'espace de 7 ans à intégrer un centre de formation d'un club professionnel. Direction donc Laval au début du mois d'août pour son tout début de contrat. Le chemin ne fait donc que commencer pour ce jeune footballeur. En tennis de table, si la montée en Pro A était assurée depuis 3 journées, les féminines d'Elancourt avaient à cœur de conclure la saison sur une bonne note cette semaine à domicile devant leur public afin de recevoir le trophée de championne de France. Si cette ultime rencontre de Pro B face à Mulhouse ressemblait à s'y méprendre à un match de gala, les féminines d'Elancourt tenaient à finir sur une bonne note devant leur public. C'est Pénélope Saul qui ouvre le bal, mais la petite gauchère passe à côté et cède rapidement le premier point, 3-7-0. Yana Nwang, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison, prend rapidement la relève et s'impose facilement sur le même score face à Katalina Gatinska. Si cette saison est historique pour Elancourt avec la montée en Pro A, les joueuses de Franck Saulnier ont souffert pour arriver au bout, à l'image d'une Anne-Sophie Jean souffrante d'une entorse au coude depuis un mois, mais qui a voulu tenir son rang pour cette ultime rencontre. Elle s'impose dans la douleur, 3 manches à 1. Après une deuxième victoire de Yana Nwang, comme un symbole, c'est l'enfant du club Pénélope Saul qui offre le point de la victoire aux Élancourtoises. Le CTT s'impose 4 matchs à 1 et peut enfin fêter son titre de champion de France. C'est une belle histoire, j'espère qu'elle va continuer, puisqu'on va partir dans une nouvelle aventure qui sera pas simple, voilà, parce que c'est quand même un autre milieu, un autre niveau, et donc il y aura quelques étapes à franchir, mais on va savourer quand même ces petits moments-là. Il n'y en aura pas beaucoup, on n'en aura pas beaucoup dans notre carrière sportive. C'est bon, la saison est enfin terminée et tout le monde a très bien joué depuis le début. Malgré qu'il y a eu des difficultés sur les autres équipes, mais après on a bien géré, toutes les filles, ouais. Pour la plupart, elles évolueront pour la première fois de leur carrière en Pro A
et elle devrait pouvoir compter sur le renfort d'une nouvelle joueuse d'expérience pour se maintenir dans l'élite. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. Et ce week-end faisait office de retrouvailles pour Plaisir et Orléans pour le compte des huitièmes de finale allée de Fédéral 3 de rugby. Et Orléans s'est imposé pour la 3e fois de la saison en 3 confrontations face au PRC 29-13. En baseball, 8e journée de Division 2, Montigny 2e s'est imposé facilement sur le terrain du 4e Vauréal dans le Val d'Oise, 11-10 le matin et plus largement l'après-midi, 24-6. Et vous allez le voir au classement, avec cette 11e victoire de la saison, les Cougars confortent leur place de dauphin derrière le leader, La Rochelle. À 2 journées de la fin de la saison régulière, les joueurs d'Alexandre Couton sont assurés de jouer les playoffs en fin de saison. Le rameur versaillais Thomas Barouk fait encore des prouesses et c'était une nouvelle fois illustré ce week-end. Après sa médaille de bronze au championnat d'Europe il y a 10 jours, il a été sacré champion de France en 2 barrés avec ses coéquipiers Jean Noury et Henri Vallée. Thomas Barouk se tourne désormais vers les mondiaux d'Amsterdam en août prochain. Ce week-end, Guyancourt a accueilli un gala assez exceptionnel d'arts martiaux modernes au gymnase de l'Aviation, gala organisé par le Boxing Art 78. Si la compétition de MMA, vous le savez, est toujours interdite, en France, les combattants peuvent se défier en pancrace, en muay thai ou encore en grappling. Les spécialistes français s'étaient donc donné rendez-vous sur le ring à Guyancourt et ils n'étaient pas venus faire de la figuration pour ce qui était l'occasion de montrer à un large public un panel d'arts martiaux modernes. Je m'entraîne toute l'année, donc quand on me prévient 2 mois à l'avance, je suis déjà dans le bain, je suis déjà bien physiquement, j'enchaîne les compétitions dans l'année. Et donc voilà, les 2 derniers mois, on va dire que j'ai mis la gomme à l'entraînement, circuit training, beaucoup de sparring, beaucoup de répétitions techniques. Et donc voilà, on va dire 2 bons mois d'entraînement. C'est vraiment bien des organisations comme ça qui mêlent boxe thaï, boxe anglaise, kickboxing, grappling. Donc c'est intéressant de mélanger un petit peu toutes ces disciplines pour permettre aux nouveaux adhérents qui sont un petit peu réticents, qui voient l'étendue du sport, quoi. Ça y est, ils sont en mer depuis samedi. Christophe Papillon et Clément Elio, originaires de Millemont dans les Yvelines, ont pris le départ de la Great Pacific Race 2014, cette course à la rame sans escale, longue de 3900 km qui rejoint la Californie à Hawaï. Arrivés aux États-Unis à la mi-mai pour finaliser leur préparation, Christophe et Clément sont les 2 plus jeunes participants de cette édition 2014 et ils espèrent rallier l'arrivée, tenez-vous bien, en 50 jours, soit 14 de mieux que le record actuel. Et après plus d'1 jour en mer, ils pointent à la 5e place du classement général. Allez, avant de nous quitter, on passe à l'agenda de votre week-end. 2 rendez-vous à ne pas rater, on en parlait tout à l'heure. L'Urban Golf, samedi et dimanche. Vous pourrez vous essayer au golf dans les rues de 50 ans en Yvelines, practice, putting, swing, le tout au milieu des immeubles entre 13h et 20h. Et Paris-Rambouillet, lors de la 3e édition du Paris-Rambouillet, vous pourrez découvrir une centaine de véhicules centenaires ce dimanche 15 juin lors d'un rallye automobile de prestige, des mythes du bitume qui traverseront Versailles, la vallée de Chevreuse pour arriver à Rambouillet dès 13h30 dimanche. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, une excellente soirée sur TV Fil.